important, les avis négatifs, qu'on en parle. Il y a toutes sortes de mauvaises façons de réagir à un avis négatif. Et là, je vous donne mon opinion. Ce n'est pas celle ni d'un psychologue, ni d'un spécialiste en relations commerciales et tous ces aspects psychologiques. Ce que je sais cependant, c'est que je n'ai jamais vu de bataille et de querelle entre un marchand, une marchande et un client qui laisse un avis négatif qui finissait bien. La majorité du temps, ce genre de guéguerre qui n'en finit plus entre le marchand et le client se termine à la perte du client. Pardon, à la perte du marchand si la chicane ne cesse pas. Ce qui est important de comprendre, ne vous privez pas d'avoir une fiche sur Google My Business parce que vous vous dites, j'ai peur des commentaires négatifs. Le problème, c'est que votre fiche commerciale, elle va exister, que vous acceptiez d'en devenir propriétaire ou non. Alors, il se peut que vous découvriez que vous avez une fiche et il se peut qu'il y ait des commentaires dedans que vous appréciez plus ou moins. L'avantage que vous avez, c'est de pouvoir y répondre. La première chose à faire, je vous dirais, est d'y répondre publiquement. N'essayez pas de la jouer en dehors du public. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord et avant tout de déplorer la situation, de trouver triste que la personne a vécu une mauvaise expérience d'affaires et que ça vous chagrine vraiment et pour vrai, que c'est loin d'être dans vos habitudes et que vous allez contacter la personne si vous avez son numéro de téléphone directement ou si vous avez son adresse par courriel. Vous lui indiquez que vous souhaitez la contacter et voir davantage avec elle qu'est-ce qui a pu se passer. Autre chose aussi, il faut faire confiance à nos clients autour de nous. Moi, je vous recommande, si vous voyez que malgré toute votre bonne volonté, après un message, la personne continue d'envenimer la situation et se dire déçu, je vous recommanderais tout de même de passer à autre chose, de laisser le temps passer et de faire confiance aux gens qui viennent lire vos avis, de se rendre compte que majoritairement, vous n'avez pas du tout ce genre de mauvaises opinions à votre égard, que c'est un cas isolé, que la personne ne réagit pas du tout comme les autres clients. Vous allez même parfois vous surprendre à voir des clients vous défendre. Cependant, ne tombez pas dans le panneau de demander à des amis de se faire passer pour quelqu'un qui est une ou un de vos clients. Ça fonctionne rarement, ça paraît rarement, ça paraît toujours, c'est-à-dire ce genre de tentative. Laissez les choses être et vous verrez que ce genre de situation, c'est plutôt rare quand on fait commerce agréable et bon commerce. Dans le cas où vous êtes dans un cas d'harcèlement, comme je vous dis, il y a des recours. Effectivement, il y a des gens qui peuvent polluer une fiche d'affaires. C'est des cas relativement rares. Et ça fait partie aussi, n'oubliez pas, ça peut faire partie des cas d'harcèlement. Alors, signalez à Google tout cas qui vous paraisse injuste et n'hésitez pas à documenter ces cas-là, c'est-à-dire bien documenter ce qui s'est passé. Le courriel que vous allez faire à Google lorsque vous allez signaler, vous cliquez sur signaler cet avis, expliquez bien à Google la situation et assurez-vous de bien documenter ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue que ce aura, ça passera. Et les fiches Google sont là pour rester, que vous la réclamez ou non, votre fiche, que vous vous en occupiez ou pas. Alors, il est toujours mieux de bien réagir, de montrer son calme, son sang-froid, de montrer qu'on tient un service après-vente ou un service tout court qui est bien fait, qu'on est loin de la philosophie d'affaires, de rappeler les valeurs, la mission de l'entreprise, et que franchement, on est déçu et qu'on va faire en sorte que la situation, de toute façon, soit adressée à l'intérieur et que vous aussi, vous allez jeter un œil. Mais maintenant, ne tombez pas non plus dans le panneau, je ne vais pas vous faire école de commerce, mais ça ne sert à rien de tomber dans le panneau, d'accuser une employée ou un employé dans la fiche en disant « Je suis pas du tout content que vous ayez vécu ça avec Paul et je verrai pas... » Vous allez voir que bien souvent, ça soulève... ça peut soulever des mouvements populaires qu'on ne s'attend pas. Hein. Alors, une fiche, c'est un endroit où on a la même politesse qu'on aurait à sa boutique, dans la rue quand les gens nous entendent. C'est un endroit où les mots aussi ont un écho important chez tous ceux qui viennent chercher notre service et qui vont regarder ces avis-là et qui vont apprécier votre sang-froid, qui vont apprécier votre calme, votre politesse, votre diligence. On a passé beaucoup trop de temps sur les avis négatifs, alors qu'il y a tellement de beaux et de bons à recevoir aussi des avis positifs. Vous avez un salon de coiffure, demandez à vos clients de prendre un moment pour prendre
une photo, la partagez, prenez des photos avec vos clients. N'hésitez pas, si vous êtes dans le commerce automobile et que vous avez des gens qui font l'acquisition d'une voiture, à leur demander, hey, est-ce que je peux partager ce moment-là sur notre page Facebook? N'hésitez pas à faire des concours de photographie que les gens postent sur Facebook, sur Google, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Facebook depuis une couple de fois, que les gens donc postent sur Google My Business une photo qu'ils ont prise avec vous dans votre commerce, dans une activité commerciale, et vous faites tirer parmi à chaque semaine, vous faites tirer un bon rabais, quoi que ce soit, c'est l'occasion de mousser votre fiche. Ne tombez pas dans le panneau de demander des avis positifs et de promettre 3 hot dogs, exemple, pour cet avis-là. Il y a quelque chose là-dedans où, tôt ou tard, vous savez, c'est un petit monde aussi, le web, et il y a des fois où ce genre de pratique-là n'est pas bien perçu, où les gens aiment à penser que les avis sont un endroit qui est neutre, qui est un endroit où les gens ont la vraie liberté de dire ce qu'ils pensent ou non d'un commerce. Je vous invite à prendre plutôt le temps de bien monter vos avis, de les demander auprès de vos clients et de vos vrais clientes et clients, d'aller voir si c'est rentable. Si vous développez cet exercice-là, si vous développez à l'intérieur de votre commerce, près de la caisse quand les gens vont payer, alors essayez d'être créatif et de vous dire où je peux mettre cette affiche-là, où je sollicite, où je demande à mes clients de prendre ce moment-là. Puis je le dis avec franchise. Pourquoi? Parce que cet avis-là, on dit aux clients, c'est le pain et le beurre. Moi, c'est le plus beau coup de main que tu peux me rendre. C'est le plus beau pourboire que tu peux me faire de me laisser un avis Google. Alors, développer ça, c'est un muscle, hein? Et ça fait partie de ce qu'on appelle le référencement local. Le référencement local, il ne s'agit pas d'apparaître, tout simplement, et de laisser aller à la dérive notre fiche. Je rappelle, Google, s'il voit que vous avez un avis, 2 avis, 3 avis, que vous ne répondez pas à vos avis, positifs, hein, comme négatifs, il va vous dire, habituellement, il est bien de répondre à vos clients quand ils vous laissent un commentaire, c'est une preuve d'appréciation. Vous allez voir, là, Google va se manifester comme ça, des fois. Puis il va vous dire, il y a peut-être un avis laissé de côté, là, puis ça serait suggéré de dire, bonjour, bon, pourquoi pas suivre les conseils de Google sur votre fiche business? Elle ne coûte rien, et les conseils non plus. Alors, c'était la partie avis, et on s'en vient dans la partie votre dernier message. Il faudrait voir, pour ceux qui ont une page Facebook, que Google a le même principe. C'est-à-dire que quand on va voir une fiche, on va voir aussi un petit message en dessous. Il y a des endroits comme ça où on va dire dernier message de l'entreprise. C'est un endroit extraordinaire pour faire un message qui va porter les mots-clés auxquels vous tenez. Important de ne pas le négliger. Je vous donne un exemple rapidement. Par exemple, on s'en va sur le concepteur web. Alors ici, évidemment, on a le site, et si on fait, je vous donne un exemple, la recherche dans Google, ben, je vais vous montrer à quoi la fiche ressemble. Bon, je vais mettre Montréal. Et là, à votre choix, vous pouvez tout à fait arriver dans les fiches d'affaires. On va aller à la mienne ici. Donc, vous voyez, hein, les avis, on les voit ici en dessous. Alors, on a 17 avis positifs, 4.8. Là, c'est le loisir d'aller voir comment j'ai répondu à une étoile négative que j'ai eu la joie de recevoir. Et pour laquelle le calme que je nous souhaite tous a été appliqué. Vous allez voir donc qu'il y a toujours mes mises à jour COVID, elles sont là. Il y a 2 jours, j'ai fait une mise à jour COVID où j'ai dit, en ce moment, conseil et échange en Zoom, conférence sur le référencement local avec Martin Comeau, tandis qu'il rédige du contenu de cours. Donc, les gens pouvaient entrer dans un Zoom que je faisais comme ça, poser des questions, etc. Il y a 6 jours, je mettais à jour un autre post où je disais que je suis impressionné du dynamisme et de la créativité de mes clients. Alors, c'est d'autres façons d'interagir. Et ben, quand on clique dessus, vous allez voir, soit il y a un bouton en haut, un lien en savoir plus. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces messages-là que vous pouvez faire. Prenez le temps de les faire. Prenez le temps de montrer à Google que vous vous occupez de votre fiche, que ces messages-là sont importants. N'hésitez pas non seulement à prendre un vocabulaire d'échange avec vos clients qui ressemble à ce que vous êtes comme personne d'affaires, mais aussi, dans vos messages, mettez vos mots-clés.
Alors, c'est un plaisir d'être intervenant canin avec des clients qui sont aussi déterminés que les miens. Dans les craintes qu'ils ont par rapport au comportement de leur chien, alors, on répète les mots-clés dans notre texte, dans notre post. Alors, si c'est trouble de comportement canin, si c'est comportement de mon chien a changé, que c'est des mots-clés qui reviennent quand nos clients nous recherchent, on n'hésitera pas dans notre post, dans notre message qu'on va créer ici et qui va apparaître sur notre fiche, on n'hésite pas à répéter ces mots-là. Alors, c'est important dans tout le référencement local et les mots-clés qu'on veut qu'ils soient mis en avant. Le message que vous avez là va être affiché sous votre fiche comme on l'a vu pendant une durée de 7 jours. Après 7 jours, il n'existe plus. Je vous recommande d'en faire quotidiennement. Si vous avez le temps et la possibilité de vous y mettre, faites-le quotidiennement. Donnez des nouvelles et c'est pas obligatoire d'annoncer une ouverture d'une 4e succursale là, pour faire un message. Mais ça peut être aussi simple que de féliciter le courage de nos clients en période de pandémie, de leur dire qu'on les trouve donc courageux, qu'on a donc hâte de leur revoir le bout du nez, qu'on a donc envie qu'ils prennent soin d'eux pendant la période des fêtes et qu'on sait que ça va être des moments de solitude. Ça peut être un temps pour humaniser à distance la relation que vous avez avec votre clientèle et vous démarquer. Ce faisant, les gens qui vont vous voir, qui vont passer, et dans mon cas, qui est en conception web, parfois les gens vont voir 3, 4 fois ma fiche avant de prendre une décision d'achat, parce qu'ils sont en soumission, ils évaluent plusieurs personnes. Et s'ils reviennent avec mon message a encore changé, mon message a encore cette humanité-là qui est réelle, qui n'est pas une humanité qu'on va mimer, mais qui est vraiment quelque chose qui nous habite. Et que cette vérité-là, ben, ils la voient à travers les posts qu'on fait, à travers les billets qu'on fait sur notre espace entreprise. Ça va être signifiant. J'en profite pour faire du pouce, encore une fois, sur cette fiche-là. Je suis en conception web, j'ai des clients, savez-vous, qui ne vont même pas voir mon site web. Alors, ils recherchent concepteur web Montréal, bon, ils arrivent, ils voient ma fiche, ils voient les avis, ils prennent le numéro de téléphone, ils ne se rendent même pas à mon site web. Ils n'auront même pas vu le genre de site Internet que je fais avant de discuter avec moi pour savoir s'ils ont envie de faire affaire. C'est pour vous dire le pouvoir que cette fiche-là a, malgré tout ce que j'investis dans mon site Internet, puis comment je le voudrais donc beau et convaincant. Alors, le référencement local, c'est ça. D'abord, ce n'est pas que ça, mais c'est d'abord ça. Alors ensuite, on va pousser plus loin. Dans la visite virtuelle, les modifications en attente, c'est le sujet de la prochaine leçon.